Je travaille sur les géopatrimoines, c'est-à-dire la géologie et la géomorphologie, les formes du relief terrestre, vues comme un patrimoine pour la société, au même titre que le patrimoine culturel ou le patrimoine biologique. Je m'appelle Emmanuel Reynard, je suis originaire du Valais, je suis professeur de géographie physique depuis 2005. J'ai fait mes études à l'université de Lausanne et puis ensuite j'ai enchaîné par une thèse de doctorat, un postdoc en Australie et ensuite je suis revenu à l'UNIL, j'ai occupé différents postes jusqu'à ma nomination. Je travaille en partie sur le site de Sion de l'université de Lausanne, où je suis directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne depuis 2018. Je me suis vraiment intéressé à la géomorphologie et à la lecture du paysage parce que je trouve que la géomorphologie, la science des formes du relief, permet très souvent d'expliquer beaucoup de phénomènes humains, autant historiques que d'organisation du territoire, même d'organisation des sociétés, et qu'elle est malheureusement assez peu connue, notamment des décideurs. Et c'est ça qui m'a amené à m'inscrire en fait dans ces mouvements à la fois scientifiques, mais aussi un peu de lobbyisme au sein de la conservation de la nature pour donner une place plus importante à la géomorphologie et à la géologie dans ce contexte-là. Elle est le résultat d'un processus qu'on appelle de patrimonialisation. C'est des personnes, des groupes de la société qui vont considérer que c'est un patrimoine digne d'être protégé, telle moraine par exemple, ou que des glaciers doivent être conservés pour les générations futures. Et pour elles-mêmes, et pas seulement parce qu'elles sont, disons, un support à la biodiversité par exemple. Et ce processus de patrimonialisation, il nécessite des actions techniques, des méthodes qui vont permettre de sélectionner les sites à protéger. Et puis maintenant, je m'intéresse beaucoup plus aux aspects sociaux, politiques, quelles sont les structures nécessaires pour garantir la conservation à long terme du patrimoine géologique et géomorphologique. La Suisse est un pays qui a très grande diversité géologique et géomorphologique. Les glaciers eux-mêmes, certains étant reconnus au patrimoine mondial, comme le glacier d'Aletsch. On a également les monuments naturels, des curiosités géologiques, comme les pyramides de Zègne ou le site du Creux du Vent. Et puis on a également des sites alors qui sont beaucoup moins esthétiques, mais qui ont une très grande importance pour l'histoire de la Terre. C'est peut-être un peu long comme réponse, ou ça va? Cette recherche, elle a une certaine importance dans le contexte de l'érosion de la biodiversité, dans le contexte du changement climatique également, parce que les éléments géomorphologiques et géologiques du territoire sont impactés finalement par ces deux tendances. Certains éléments à haute valeur patrimoniale sont en train de se transformer, voire de disparaître, en raison du changement climatique. Grande question générale, c'est la question de la relation entre la nature et la société. On aimerait faire mieux reconnaître la géodiversité comme quelque chose de sensible à la pression humaine. Faire mieux reconnaître l'importance de protéger la géodiversité pour protéger la biodiversité. Voilà.